FIFA Mobile. Est-ce que tout le monde m'entend? Yes, yes. Bon, je crois que c'est bon. Normalement. Alors, on va démarrer le test de la bêta de FIFA Mobile qui sort, si mes souvenirs sont bons, le 7 novembre prochain. Ce sera la toute nouvelle version de l'application actuelle. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas garder votre progression, malheureusement. Tac. Alors, démarrons avec tout de suite les différentes options accessibles dans la bêta. Alors la bêta est très limitée, hein, vous verrez. La bêta est très limitée, il n'y a que quelques modes qui sont activés. Il y a même quelques modes qui sont toujours en alpha, qui sont même pas encore en bêta. Et ça viendra par la suite. On a à peu près quelques semaines pour tester tous les nouveaux modes qui vont être intégrés et tester leur stabilité. Et voilà. Donc, rendons-nous dans la bêta. Alors, moi j'ai téléchargé le jeu il y a quelques jours, il y a une semaine, on va dire. Et en fait, vous avez un certain nombre de tâches à réaliser pour pouvoir débloquer certaines, enfin toutes les autres fonctionnalités disponibles dans la bêta. Le hic, c'est que moi, hier, j'ai fait un test chez moi, tranquille. J'ai réalisé toutes les tâches. Et vous voyez bien qu'il y a 12 tâches. 1, 2, 3, on peut compter. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais que la bêta en reconnaît 13. Alors, on ne sait pas exactement si EA compte rajouter une autre tâche ou si c'est une tâche fantôme qui nous empêche d'accéder au reste du jeu. Donc pour le moment, on n'a accès qu'à ces tâches-là. On n'a pas accès aux autres modes que l'on voit sur le côté là, vous voyez. Et donc c'est un peu, frustrant, on va dire. Allez, on retourne sur la bêta. Donc, je vous disais, il y a une série de tâches à réaliser. On peut en faire une ensemble si vous voulez, mais c'est du classique. C'est des petits tutoriels pour apprendre à prendre en main le jeu, le gameplay. On va faire le petit truc le plus facile. Tiens, hop. Ça vous permet de gagner des récompenses et puis d'obtenir des joueurs que vous pourrez rajouter à votre équipe. Alors, comme je disais, c'est quelque chose d'assez trivial. On va d'abord apprendre à faire des tirs. Donc c'est assez simple, hein, vous voyez, ça reste dans la même veine que la version de la saison dernière, avec une gameplay ultra simplifié. Hein. Voilà, il suffit de faire glisser son doigt pour viser et de viser la zone de la cage pour marquer. Là on vous dit balayer la zone libre de la cage pour tromper le gardien. C'est pas si facile, moi j'ai fait quelques matchs et vous verrez que j'ai l'impression qu'ils ont renforcé un peu les gardiens. Les gardiens sont un peu plus forts que la saison dernière. Voilà, vous avez vu à peu près comment ça fonctionne au niveau du gameplay. C'est du classique, hein, c'est un joystick virtuel sur le côté gauche et puis un autre joystick sur le côté pour les tacles et le sprint. C'est possible d'interchanger ces paramètres-là, donc de faire passer le joystick à droite et de faire passer le bouton tactique et sprint à gauche. Donc pour cela, on va se rendre à l'accueil sur les paramètres.
On accède aux préférences. Et alors, c'était où? C'était où? Voilà. Au niveau de commande, on fait passer le joystick virtuel à droite et le bouton geste technique à gauche, tout simplement. Moi, je suis droitier, je vais garder la configuration de base. Et puis, bien, on va tester on va tester un petit match. Alors, alors, je vais pas faire de bêtises, mais je crois qu'on peut. Tac, 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 tac. On va faire ça. Rencontre facile. Comme ça, je verrai à peu près en quoi ça consiste. Alors, l'équipe que j'ai en face de moi, c'est pas le Real de Madrid, c'est pas Chelsea, c'est pas très costaud. Sachant que moi, vu que j'ai déjà débuté, on va faire une petite pause. Vu que j'ai déjà commencé à faire quelques tâches, j'ai été récompensé de quelques joueurs assez costauds, on va dire. Donc j'ai Nengolan, j'ai Barzagli, j'ai James Rodriguez. Donc franchement, là, si je perds, c'est que je suis vraiment, vraiment, vraiment nul. Mais bon, voilà. Donc vous voyez, il y a un mode auto sur le côté gauche. La prise en main est assez simple. Tac, une petite passe. Allez, je suis lancé. Est-ce que je vais marquer? Petite passe. Et voilà, ça finit au fond du but. Hazard marque. Vous voyez, la prise en main est super simple. Par contre, moi, franchement, je vais pas vous mentir. Les jeux de foot mobile, c'est pas mon fort. Je suis pas trop fan à cause du tactile, en fait, du côté tactile, de la précision. Et, enfin, on n'a pas vraiment l'impression de jouer. Parfois, on est en mode automatique, en fait. Ça a l'air trop simple. On prend pas vraiment plaisir et on rencontre pas vraiment de difficultés, sauf lorsqu'on joue, bien évidemment, en mode multijoueur. Alors, voilà, vous voyez, c'est assez simple. J'enchaîne les buts assez facilement. Un petit ralenti. Tac, tac, tac. Allez, on reprend. Toujours le mode auto, vous voyez, même sans les mains, en fait, le mode auto, il fait le travail. Donc, si vous n'êtes pas habitué au style, enfin, à ce jeu, que vous êtes par exemple sur PES, franchement, au niveau de la prise en main, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est assez simple, je peux marquer les yeux fermés. Après, là, c'est le mode facile, hein. Là, je suis en mode facile face à l'ordinateur. Je suis pas sûr que mes performances soient aussi excellentes face à un joueur, un vrai joueur. Surtout que là, j'ai une assez bonne équipe. Allez, hop, petite passe à Sadio Mané qui passe à Wagom, un joueur 70 qui est pas très fort. On va voir s'il est bon. Et non, il est pas si bon que ça. Enfin, c'est peut-être moi qui suis pas bon. Hop, on va centrer. Hop, centre intercepté. Alors, encore Wagom, encore lui. Bon, je vais pas frapper avec lui. Je préfère frapper avec Nengolan. Et ça rentre. Voilà. Bon, 3-0 en 40 minutes. C'est super facile. On prend presque pas de plaisir. Mais bon, c'est pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Là, je vais vous montrer un peu le gameplay vraiment. Pour faire des passes, il suffit d'appuyer de cibler le joueur, enfin le receveur. Voilà, comme ça. On peut faire des petites passes en arrière. On peut également cibler les intervalles, comme là. Hop, on va cibler. On va cibler l'intervalle là. Ah, un peu trop fort. Pour tacler, pour récupérer le ballon, c'est assez simple. On appuie sur le bouton de tacle à droite, qui permet aussi de sprinter lorsqu'on a le ballon. Hop.
Vous remarquerez que qu'interface mobile oblige, on garde toujours le même, le même sens de but, en fait, la même partie de terrain. Alors, je ne sais pas si ça va être changé par la suite, mais en tout cas, sur la bêta, c'est le cas. Donc, si vous êtes à gauche en première mi-temps, ne vous étonnez pas si vous êtes aussi à gauche en deuxième mi-temps. Ça, c'est un petit détail. Niveau immersion, c'est pas top, mais EA doit avoir ses raisons. Allez, lâche le ballon. On frappe. Ça rentre. Le gardien, c'est une passoire. Hazard est fort. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de commentaire. Alors, c'est un petit défaut. Enfin, voilà, on imagine mal Hervé Mato et Pierre Ménès commenter des matchs sur mobile. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu froid comme ambiance. Il y a quand même un soin particulier porté au, au chant des supporters. Mais bon, voilà, on est vraiment très loin, très loin, très loin de l'immersion des versions desktop, des versions console. Même si on remarque quand même qu'il y a une belle évolution au niveau graphique, que ce soit en termes d'animation que de détails. Donc moi je rappelle, je suis sur OnePlus 6 avec le processeur 845 Snapdragon, donc c'est assez costaud. Mais même des portables avec des configurations plus modestes en fait suffisent en fait pour exécuter cette nouvelle version. Alors une petite passe. Voilà. Ah, le fonctionnement des corners, ça j'ai pas trop aimé. Parce qu'en fait, je vais pas dire, mais c'est assez aléatoire. Parce qu'on peut pas vraiment doser le ballon. Alors je sais pas si j'ai mal réalisé les tutos. Mais il n'y a pas moyen de doser les longues passes et les centres. Je sais pas si ça viendra par la suite. Mais pour l'heure, c'est pas, ça fait pas partie des options qui sont disponibles. Voilà, encore Hazard. Il est aussi fort que dans la vraie vie, ça tombe bien. Vous remarquez aussi qu'au niveau des dribbles, c'est pas non plus évident de dribbler, enfin d'être précis au niveau des dribbles. Mais ça, c'est voilà, c'est encore une fois, c'est l'interface qui veut ça, c'est du mobile, c'est du tactile. Et voilà, on n'est pas sur console avec une précision géniale sur le joystick. Un petit 6-0 pour se mettre en jambe. Donc voilà, je disais, quand on fait les, euh, les différentes tâches et qu'on réalise les différentes tâches de la bêta, ben, on est récompensé. Et là, je sais pas si j'aurai une récompense. Ah si, j'en ai une. Je gagne qui? Je gagne quoi? Je gagne quand même Thiago Silva. D'accord. Vous verrez à peu près dans ma dans, dans, dans mon effectif que j'ai gagné pas mal de gros joueurs. Thiago Silva. Donc on va voir dans l'effectif qui on a. L'effectif est là. J'ai quand même du lourd avec James Rodriguez que j'ai mis en buteur parce que j'ai pas de buteur pour le moment. De vrai buteur. Donc sur la droite, on a Sadio Mané ici. Waghorn, le joueur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'est pas si bon que ça. En même temps, on regarde sa note, c'est du 70. C'est l'un des joueurs les plus faibles de l'équipe. C'est le joueur le plus faible de l'équipe. Je vous disais, Nangolan, indéboulonnable au milieu de terrain. Hazard sur le côté gauche, qui s'est retrouvé à plusieurs fois au centre de mes actions. Et puis il y a Philippe Luis. Hop, hop, hop. Donc, je vais voir si j'ai gagné un défenseur droit. Ça m'étonne. Ça m'étonnerait en tout cas. Je ne me rappelle pas avoir gagné de défenseur droit. Mais on va quand même remplacer Acerbi par Thiago Silva. Alors, c'est assez simple.
On appuie sur le joueur, on fait échanger. Ensuite, l'application, enfin le jeu va automatiquement lister l'ensemble des joueurs de enfin, de votre club, pas de votre effectif, de votre club. Ils sont classés par ordre de pertinence. Donc voilà, on voit que Thiago Silva est placé ici. Mais j'ai gagné aussi pas mal de joueurs de seconde zone, on va dire, hein. C'est pas des top players, mais bon, ça peut dépanner. Donc il est passé où, Thiago Silva? Il est passé où? Hop, 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 hop. Mais il a disparu. C'est moi, c'est moi. Ah, il est là. Il suffit de faire glisser-déposer et hop là, Thiago Silva est dans l'équipe. Pour retourner, on fait échanger joueur et voilà. Voilà, Thiago Silva est de mon équipe. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le mettre en défenseur central et que je vais mettre Barzagli sur le côté droit. Voilà, ce Thiago Silva, son fort quand même, c'est la défense centrale. Alors, on retourne au cœur de la bêta. Comme je vous disais, là, j'ai réalisé 10 tâches sur 13. Mais bizarrement, hier, quand j'ai voulu réaliser toutes les tâches et débloquer toutes les options présentes là, donc il y a le marché, le camp d'entraînement, et puis le didactique, et puis ouais, les bonus quotidiens de connexion, bah j'ai pas pu tout simplement parce que il y a une 13e tâche qui semble invisible en fait. Vous remarquerez, là on recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ne suis pas fou, je ne les vois pas. Là c'est les commentaires pour vous rendre sur le forum de FIFA et dire ce qui va pas sur la bêta. Donc rien à voir avec la tâche. Hop. Ah oui, il y a un petit bug sur la, la bêta qui fait que dès lors qu'on quitte le jeu, même si c'est quelques secondes, ben il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Donc j'espère que ce sera réglé dans la prochaine version. En attendant, nous, on va redémarrer ça. Tac, tac, désolé. Tac, tac, tac. Alors, FIFA gameplay. On redémarre. Voilà, c'est reparti. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Là, encore un exercice, un défi live. Là, je vais devoir marquer un coup franc. Je me rappelle pas avoir fait ça. Je pense qu'il les change à chaque fois, les défis. La fluidité, franchement, pour le moment, ça va. Pas de problème. Alors, je la mets où? Je peux, grâce à la petite molette située à gauche, changer l'angle de tir. Enfin, à gauche. J'ai dit à gauche, mais à droite aussi. Changer l'angle de tir. Il y a un petit temps qui s'écoule, quand même, il y a une durée qui s'écoule. Je vais quand même tirer. Allez, on va tirer là. C'était assez téléphoné. Je vais quand même essayer de le remettre, hein. C'est pas très... Ah non, presque. Non. Alors là, je vais essayer de passer au-dessus. Je vais réessayer, je vais essayer de passer au-dessus du mur. Parce que voilà, c'est quand même le plus important, essayer de passer au-dessus du mur pour surprendre le gardien. Allez, on y va. Non. Pour passer au-dessus du mur, il va falloir que j'ouvre l'angle. Allez. Toujours pas. C'est pas évident. Alors, je vais m'ouvrir l'angle encore un peu plus. Allez, on y va. Presque. Presque. Là, c'est passé quand même au-dessus du mur.
Il faut quand même que je réussisse, hein. Donc on va retenter une troisième fois. Je m'ouvre bien l'angle. Et je tente de tirer juste là. Aïe, 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 ça veut toujours pas passer. On essaye. Ça ne veut pas. Un. Et non. Donc, on a quand même du mal à cibler un peu les... à tirer. Je pense que moi, je vais devoir regarder 2 ou 3 tutos sur comment tirer. Et voilà, c'est rentré. Ben voilà. En fait, d'après ce que je viens de comprendre, il faut juste rajouter l'effet avec son pouce. Donc, si vous voulez que la balle vrille un peu, il faut faire une courbe avec votre pouce. Il ne faut pas vous contenter de, faut pas se contenter de tirer tout droit. Donc voilà. J'ai quand même gagné quelque chose. Hallyday, hein. Un écossais. Tac, tac, c'est dommage. J'aurais bien aimé accéder au marché pour faire mes petites emplettes et faire de l'achat-revente. Alors, je rappelle que vous pouvez déjà télécharger cette démo gameplay sur toutcharger.com. Vous tapez FIFA Mobile et vous arrivez directement sur la démo que vous téléchargez, vous installez. Par contre, le seul bémol, c'est que vous ne pourrez pas garder votre progression pour la sortie du jeu qui interviendra le 7 novembre. Donc vous perdrez tout ce que vous avez commencé à faire. Donc moi aujourd'hui j'ai déjà une belle petite équipe quand même, ben je la perdrai. Mais bon, c'est assez logique. C'est assez logique. Je vais essayer un match multi-attaque. Alors c'est un nouveau mode qui permet de jouer contre un joueur en live. Là, ce sera pas un match classique, ce sera plusieurs petites attaques successives. L'ordinateur va me mettre dans des situations, dans plusieurs situations d'attaque, avec plusieurs occasions, plus ou moins fortes, plus ou moins bonnes, et ce sera à moi de les concrétiser, de les transformer. Donc vous voyez un peu mon ratio sur les grosses occasions. Je mets 70% de mes grosses occasions et je mets 20% de mes super occasions. Et voilà, vous avez compris un peu le système. Donc là, c'est le coup d'envoi. On va essayer de jouer de façon sûre. Hop, voilà. On va voir si ça passe. Ça passe pas. Donc là, la première occasion, je l'ai ratée. Mon adversaire a déjà marqué. Et là, j'égalise. Je suis mené quand même. Là. Allez. Mon adversaire est assez fort puisque... Attendez, hop, je vais continuer. Non, ça rentre pas. Toujours pas. Toujours mon problème avec les coups francs. Ah, 5-2, c'est mal parti. Franchement, c'est très mal parti en mode multi-attaque là. Voilà. 6-3. Je vois qu'il y en a qui dorment déjà sur la démo. Et qui sont très bons en coup franc. Alors, je vais essayer de la mettre là. Ah! Presque. Donc voilà, je perds lamentablement. 8-3. C'est pas top. C'est pas top du tout. Mais vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc évidemment, d'après ce que j'ai remarqué,
plus les performances sont bonnes, plus les packs sont intéressants. Donc là, j'ai gagné un Valuti qui est un joueur de piètre qualité. Mais, mais lorsque vous faites de bons résultats en match solo ou multijoueur, quand vous faites des matchs en mode solo ou multijoueur, vous récupérez quand même pas mal de très bons joueurs quand vous avez de bons résultats. Aïe, hop. Tac, tac, tac. Donc j'ai toujours mes 10 tâches sur les 13 à réaliser. Donc là, peut-être que là, ça va passer. Bon, tester. Je vais refaire un match contre Chelsea. Tac, tac, tac. Alors, j'ai quand même en face de moi Kanté, quoi. Ah, là, ça va être compliqué. N'Golo Kanté, quoi. Ça va être très compliqué. Mais on va quand même essayer de faire le travail, de faire notre max contre Chelsea. Alors, en défense, c'est pas très. Vous remarquerez que les contrôles sont pas super intuitifs et qu'on perd assez facilement le ballon lorsqu'on veut jouer tranquillement et qu'on veut défendre. L'attaque est un peu avantagée. Donc, je vous conseille, si vous n'êtes pas encore assez chaud, de, de rester en mode auto. Le mode auto et le joueur se chargera de faire lui-même la passe, de faire lui-même les bons choix. C'est voilà, c'est pas ce qu'on aime, mais ça vous permet un peu de voir comment ça fonctionne. Hop, allez, on va essayer d'attaquer et de planter. Voilà, hasard encore lui. S'il n'est pas Ballon d'Or cette année, il sera au moins Ballon d'Or FIFA. FIFA mobile. La modélisation des jeux, on n'en a pas parlé. Là, vous voyez que David Luiz est assez bien réalisé. Franchement, les top players, il n'y a rien à dire. C'est assez propre. C'est vraiment propre. Et ils disent, il est annoncé l'utilisation de nouveaux moteurs pour le jeu mobile. Alors, je ne pense pas que ce soit du Frostbite. Je ne sais pas, ils n'en ont pas parlé. Mais ils ont dit que c'est un nouveau moteur. Donc, je ne sais pas si c'est le même moteur que la version, enfin, que FIFA 19. C'est peut-être c'est peut-être une version moins puissante que le Frostbite Engine, mais quand même, on doit dire que c'est assez propre. Alors, je mène quand même 1-0 face à Chelsea. Voilà. Je récupère le ballon. Intervalle et je frappe. Facile. Nengolan. Tac, tac, tac. Alors, deuxième mi-temps. Seconde mi-temps. On va voir ce que ça donne. Alors, je passe la balle à Barzagli. Hazard, qui n'a pas le seum, puisqu'il marque. Et allez, on frappe. Oh là 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 là. On voit que c'est pas les top players, hein. Franchement. James Rodriguez. Ah, un petit tac glissé. J'avais pas encore vu de tac glissé. Alors, N'Golo Kanté, il attaque. Mais je lui prends le ballon. Une fois n'est pas coutume. Ouh, j'ai tenté la petite talonnade.
Morata passe à l'attaque. Allez, allez, allez. On récupère le ballon. Et voilà. Le petit souci aussi, c'est le manque de précision sur la récupération de balles, notamment lorsque ça se passe près de la ligne de touche, où on a du mal à être précis et à remettre le ballon dans le sens du jeu. Donc très souvent, le ballon, au final, il finit eh ben, en dehors de la ligne, en dehors du terrain. Voilà, facile. Hop. Allez, on récupère le ballon. On mène quand même 3-0 face à Chelsea, même si c'est que lié. Allez, allez, allez. Allez, tu peux marquer. Allez, quand même, il a quand même mis son but. Il est pas si nul que ça. What on? Alors pour l'instant, j'ai pas vu d'animation spécifique. Je sais pas si Electronic Arts euh, va rajouter des célébrations, excusez-moi. J'ai dit animation, mais c'est célébrations, des célébrations à activer après chaque but. Je ne sais pas. Donc voilà, je finis quand même avec un beau 4-0. Je rappelle, hein, je joue pas en ligne. Je joue contre l'intelligence artificielle. Donc là, normalement, je dois avoir un très bon joueur. Je pense, hein. Là, je viens de mettre 4-0 à Chelsea. On ouvre ça ensemble. 1, 2, 3. Costas Manolas. Vous remarquerez que je sais pas pourquoi j'ai énormément de défenseurs, que des défenseurs. Il ne me file même pas un attaquant. Même pas. Là, je peux faire une équipe de 11 défenseurs, quoi. Alors, on va essayer de valider. De revalider les coups francs. Non, pas les coups francs. Un nouveau mode de jeu. C'est le face-à-face. Donc, c'est le mode classique qu'on utilise à la maison. Sur FIFA 19, enfin sur la version console, qui consiste à vraiment affronter en live un autre joueur. Donc on y va, on va faire ça, et après je vais vous quitter, hein. À 15 heures je vais vous quitter, normalement. Allez, un petit match. Donc j'ai aligné la même équipe. On peut également changer la stratégie de l'équipe. On peut avoir une équipe plus défensive, plus équilibrée, plus offensive en allant sur le côté haut à droite de l'écran. Voilà. Allez, on y va. Il me passe le ballon. Déjà une faute. Alors, je vais changer l'angle. Je lâche la balle au milieu. Allez, faut marquer. Le gardien intervient. Il est pas mal, hein, là, en défense, lui. Oh là 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 là, je me suis complètement loupé. Ah là là là, c'est tellement logique, tellement évident. Et ça rentre. Diego Costa, impardonnable. Il est pas très ressemblant, le Diego Costa, là. Je pense qu'il est loupé. Petit but en contre-attaque. Je vois que j'ai affaire à un adversaire qui va jouer la contre-attaque. En fait, il n'est pas là pour construire le jeu. Je pense, hein. Je ne vais pas tirer de conclusion hâtive, mais je pense. Allez. Non, ça rentre toujours pas.
Allez, allez, allez. Faut pas en encaisser un deuxième. Non. Ouh, louloulouloulou. Poteau. Il a tenté sa chance de loin. J'avoue que j'ai pas tenté de tir de loin depuis que j'ai téléchargé ce nouveau jeu. Hop. Alors, on va essayer d'attaquer. On va essayer de faire les choses bien. Allez. Ah, 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 j'essaie de construire. Je garde peut-être trop le ballon. Je garde peut-être trop le ballon. Trop longtemps. Voilà. Monsieur mène 1-0. On va essayer de rétablir l'ordre des choses tout de suite. Il y a des petits lags, vous remarquerez. Hein. Des petits lags, mais c'est pas méchant. C'est assez stable hein, quand même. Hein. Assez stable. Y a pas, on n'a pas du tout à se plaindre sur la qualité des rencontres, même en ligne. Là, je suis en 4G, je précise. Ouh. Là, il a envie de transformer encore, de transformer l'essai. Mais non, on va pas se laisser faire. Il y a des petits lags là, mais c'est pas gênant. Ça gêne pas la construction du jeu. Allez. Égalisation avec le fameux Waghorn. Plus qu'une 26 minutes à jouer. Je vais passer en mode défensif. Voilà. Je passe en mode défensif. Normalement, mes joueurs sont censés être plus solides. Avoir un bloc défensif plus solide. Donc comme ça, je peux me permettre de perdre la balle au milieu de terrain. Sans craindre pour ma défense. Ah, je suis trop gourmand, je suis trop gourmand. Allez. Ouh. Hors jeu, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Allez, 14 minutes. Il va vouloir marquer. Il va vouloir marquer. Il faut pas que je le laisse faire. Il tient, il tient, il tient, il tient. Mais non. Ça suffit pas. Et Tom Tyson, quoi. Tyson. Moi, j'ai pas de bons attaquants, non. Waghorn. Oh là 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 là. Non. Il tente beaucoup de loin, hein. Franchement. Je dégage. Dernière occasion. Allez. Allez, 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 allez. Dernière occasion. Allez. Ah! C'était la dernière occasion. J'aurais pu gagner. Mais c'est pas grave. Mandanda était là. Donc, vous voyez, le Diego Costa, il a une sale tête. C'est pas vraiment le joueur officiel. C'est pas vraiment sa tête officielle. Je pense qu'il y a des petits arrangements à faire sur ça. Mais franchement, ce petit FIFA là, il est prometteur. Après, voilà, ça reste de l'interface mobile. En termes d'immersion, c'est pas encore ça. Et puis, en termes de prise en main, c'est ultra simple, mais peut-être trop simple, trop scripté, qui fait qu'on n'a pas vraiment de sensation. Donc, ça reste du mobile, gardez ça en tête. Mais ça pourra aider à faire passer le temps dans les transports
Et voilà, on n'a pas encore pu accéder aux autres modes parce que voilà, comme vous l'avez vu, il y a certains modes qui sont désactivés. Mais une fois que j'aurai compris pourquoi les 13 tâches, qui sont en fait 12, ne sont pas totalement déverrouillées, et que j'aurai accédé à l'ensemble des autres, des autres, des autres modes, qui sont là, le marché, les mails, et puis les bonus quotidiens, je pourrais vous montrer. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous voulez télécharger le jeu, n'oubliez pas que le jeu est disponible en téléchargement gratuit sur toutcharger.com. Vous allez sur toutcharger.com, toutcharger.com. Vous tapez FIFA Mobile et vous tombez directement sur l'APK du jeu déjà disponible. Il n'y a aucune inscription de demander. C'est gratuit, c'est en bêta, c'est pas tout à fait stable, mais c'est fonctionnel. Donc voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine.